Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez différente mais qui va bien vous plaire, je le pense. Comment j'ai fait 9500 $ en 2 jours. On va aujourd'hui directement aller sur le graphique pour que vous ayez ma vision du marché, pour voir ce que j'ai vu et pourquoi j'ai pris position. Donc bien sûr, je vous vois déjà venir dans les commentaires YouTube, oui, faux trade, mode replay, etc. Non, c'est des vrais trades que j'ai pris, c'est des trades que j'envoie dans l'académie, tout simplement. J'envoie les niveaux que je repère et après, on voit tout simplement le résultat. Ce que je fais aussi, c'est que je filme donc mes trades avant de prendre position pour expliquer le pourquoi du comment et aussi ma gestion intra-trade. Donc là, comme vous voyez sur l'image, c'est tout simplement cette image-ci. On était à ce moment-là sur le DXY. Donc là, j'ai mis en mode replay, c'est exactement au même endroit. Alors, première chose, toujours analyser le DXY. Ça, je le répète depuis que je suis arrivé sur YouTube, mais c'est ce qui dirige votre marché. Si le DXY va à la hausse, euro USD ira à la baisse. Peu importe l'état de l'euro, c'est le DXY qui dirige. On est sur tout simplement l'indice du dollar et c'est le dollar qui dirige le marché du Forex, même d'ailleurs les autres marchés. Le dollar est très corrélé avec les indices, très corrélé avec les crypto-monnaies, risk on, risk off, tout ça est lié, mais ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Mais donc, vous arrivez sur les graphiques, n'allez pas directement sur vos paires. Commencez à analyser le DXY pour voir ce qui s'y passe et pour avoir votre direction. Après, vous irez trouver vos pieds d'arrêt pour prendre position. Au final, ici, vous faites vraiment toute votre analyse. Allez uniquement sur Euro ou GPP, c'est uniquement pour prendre position sur vos pieds d'arrêt. D'accord? Le DXY vous permet d'avoir la direction. J'espère que j'ai pas perdu le mode replay en allant. Si je l'ai perdu, on va se remettre. C'était ici. D'accord? Donc, toujours analyser sur le DXY en premier. En tout cas, si vous tradez ces paires sur le Forex. Si vous tradez, bien sûr, ce que j'appelle moi les paires en swing, que je trade uniquement en swing, donc les cross paires, vous pouvez directement aller dessus car elles ne contiennent pas USD. Donc là, c'est différent. Mais allez sur ces paires contenant du dollar car c'est là où vos PDRS seront les plus respectés. C'est les paires les plus liquides. Donc toujours commencer par les grosses time frames. D'accord? Vous devez à chaque fois commencer vos analyses sur les grosses time frames. Qu'est-ce que j'ai sur du weekly voire même du monthly? N'ayez pas peur d'aller sur les grosses time frames, c'est elles qui dirigent le marché. C'est là où la smart money est présente. La smart money n'est absolument pas présente sur du 1 minute. Donc même si vous êtes scalper, vous devez toujours aller sur les grosses time frames. Bien sûr, ne pas y passer 30 minutes comme un day trader le ferait, mais juste aller voir à quel niveau institutionnel vous êtes et dans quel sens order flow vous êtes. Donc là, si on reva sur du monthly, on peut voir qu'on est ici dans un busy qui sert de support institutionnel. Et ce que j'aime bien avec ce busy, c'est qu'il fait quelque chose de particulier. C'est qu'ici, on va à l'intérieur et on rejette à l'extérieur. De mon expérience, et surtout sur du monthly, je vous rappelle que là, on est sur des time frames qui indiquent de grandes choses, énormément de choses. On va à l'intérieur, on rejette et on clôture à l'extérieur. Ça, c'est signe que la prochaine bougie sera à une très forte probabilité haussière. Donc, sur du monthly, je suis bullish. Toutes mes autres time frames doivent être bullish. Toutes les autres time frames doivent être en accordance avec mes time frames principales. Donc là, je vais aller sur du weekly. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire un autre détail là-dessus. On ira après. Mais si je suis bullish sur du monthly, je dois être bullish sur du weekly. Si mon weekly le confirme, je suis bullish sur du daily. Si mon daily le confirme, je suis bullish sur du 4 heures. C'est comme ça que vous faites toujours TP. Vous recherchez vos pieds d'arrêt quand toutes vos time frames sont en accordance. Des fois, j'ai des élèves dans ma formation. Ils ont peut-être un 4 heures bullish, mais ils font SL car sur du daily, malheureusement, le daily, on est dans un CB. Vous voyez, sur le daily, on est bearish. Et donc, le 4 heures qui n'est pas en accordance avec le daily
Et même pire que ça, le daily, donc une time frame supérieure qui est bearish alors que le 4 heures est bullish, on tient compte du daily. Vos time frames supérieures seront toujours plus fortes que les time frames inférieures. Ok? Donc, je suis sur du monthly, j'ai ça. Donc déjà, je suis bullish. Autre détail qu'on ne pourra pas voir sûrement sur le mode replay, car c'est uniquement bougie par bougie. Mais ici, on avait de l'imbalance. Je me souviens très bien, et on va peut-être aller voir sur la vidéo, si c'est possible. Non, on ne l'aura pas, d'accord. Mais avant que la mèche revienne ici, on avait rejeté cette imbalance. En ayant rejeté cette imbalance, on aurait dû normalement aller chercher, je vais enlever tout ça pour que ce soit plus lisible pour vous, aller chercher la sell side liquidity. L'imbalance ici agit comme un CB. C'est une forte résistance institutionnelle. Et on l'avait donc rejeté une première fois et on aurait dû aller à la baisse. Ce qu'on fait et ce que nous montre cette bougie-là, c'est qu'au final, on revient une deuxième fois dans cette imbalance. Donc c'est pas normal. Une résistance institutionnelle comme ça doit rejeter. Et je vois qu'elle ne rejette pas. Donc, ça confirme mon élan bullish sur du monthly. Comme vous voyez, je regarde juste ça sur du monthly. Je m'éternise pas. Ça me donne le sens, tout simplement, de la smart money. On va aller sur du weekly, voir si mon élan bullish est confirmé. Qu'est-ce que j'ai déjà sur du weekly? On voit ici qu'on est revenu dans un busy. Et même mieux que ça, on a ici un CB en face. On a donc ici un BPR. Donc CB plus busy. On a donc un niveau ici, un support institutionnel. Et on voit qu'il est parfaitement respecté. Ici, on rejette ce niveau et on clôture à l'intérieur. Comme les busy, comme les CB, une clôture à l'intérieur est un très bon signe qu'on va ensuite aller à la hausse. Et même si on se base uniquement sur la bougie qu'on a ici sous les yeux, là, ben on voit que sur du weekly, c'est une bougie de rejection. Ok, si on oublie les concepts ICT, on voit une bougie de rejection pour partir à la hausse. Donc, c'est top. Donc là, on est actuellement ici dans le mode replay. Donc, on voit que j'ai un élan bullish. Et qu'est-ce qui confirme mon élan bullish sur la dernière chose? J'avais ici un CB qui n'est pas respecté et qui devient donc un inverted fair value gap. Vous voyez ici, là, on aurait dû... Je vais faire un mode replay pour que ce soit plus simple pour vous. Ici, on a un CB, on a un OB. Au même niveau, d'accord? On aurait dû rejeter. Ici, là, on aurait dû rejeter pour aller à la baisse, pour target ce busy et cette sell side liquidity. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur la semaine suivante? On a violé ici ce CB. Qu'est-ce qui devient? Il devient donc un inverted fair value gap. Et il se transforme donc en support institutionnel. Donc à ce moment-là, je suis bien bullish aussi sur cette time frame. Donc j'ai mon monthly qui est bullish. Je vous rappelle que si le monthly est bullish et le weekly ne l'est pas, il faut attendre des confirmations. On cherche à chaque fois à avoir tout simplement le même sens sur chaque time frame pour mettre les chances de notre côté. Je vous assure que le trading est simple quand on suit les règles, quand on fait bien les choses. Si toutes vos time frames sont en accordance, vous avez juste à prendre position sur vos PD arrêts, vos PD arrêts à forte probabilité, pas des mitigation blocks, pas des rejection blocks, pas des propulsion blocks. Bref, tout ça, c'est du charabia. On prend uniquement position sur des OB, des fair value gap et des breaker blocks. Pourquoi? Car on reste simple dans son trading. C'est les PD arrêts avec le plus de probabilité sur le marché. Quand on fait du trading, on met toutes les chances de son côté. C'est comme ça qu'on est rentable. Regardez, ici, je coordonne toutes mes time frames et je choisis les PD arrêts avec le plus de probabilité. Donc là, j'arrive avec des setups sur le marché qui sont quasi certains. Bien sûr, des fois, le marché me donne tort et c'est normal. Je peux pas avoir raison à 100%. Mais en tout cas, je mets toutes les probabilités de mon côté. Donc le weekly, je vous rappelle qu'on était bullish, au top. On va aller sur le daily. Je vous enlève tout ça. Sur le daily, qu'est-ce qu'on a sous les yeux au dernier moment? Je vous rappelle que sur le daily, voilà, on dézoome pas. On regarde ce qu'on a sous les yeux au dernier moment. Et j'ai quoi au dernier moment? Ben, j'ai tout simplement un busy ici qui me sert de support. Aussi simple. Ici, même chose. Regardez, j'avais un busy qui me servait de support. On est parti à la hausse. Ici,
un busy qui sert de support. Et en plus mieux, lors du trade, on n'avait encore pas pris cette buy side liquidity. Donc j'avais une target claire. Le mieux à avoir dans votre trading, retenez ça, c'est avoir un support ou une résistance institutionnelle, ça dépend dans le sens que vous tradez, plus une target claire. Avec ça, vous allez vraiment simplifier votre trading. J'ai un support institutionnel, donc un niveau qui tient énormément. Le but du support, c'est pas que j'aille à la baisse, c'est qu'il m'empêche justement d'aller à la baisse. Donc là, j'ai un support qui déjà me pousse naturellement vers le haut, mais en plus, j'ai une target claire. Donc, c'est parfait. Je suis aussi bullish sur du daily. On va aller maintenant sur du 4 heures. Donc sur du 4 heures, je suis ici. Vous devez toujours garder vos niveaux supérieurs sur les time frames inférieurs. Regardez, ici, on voit très bien mon busy daily. Pour la vidéo, je vais vous l'enlever. Ce sera plus lisible pour vous, mais gardez toujours vos niveaux des time frames supérieurs sur vos time frames inférieurs pour confirmer les niveaux. Donc là, j'ai toujours ma target claire, on est d'accord. Et qu'est-ce que j'ai actuellement sous les yeux? Je l'ai mis ici directement au début de mon analyse en direct et on va refaire exactement la même chose. Prise de liquidité, busy et ici breaker. On revient là-dessus. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon turtle soup, ma prise de liquidité, liquidity grab, inducement, appelez ça comme vous voulez, les termes sont exactement les mêmes. J'ai ici mon busy qui rejette, ok. Par la suite, on crée une bougie de displacement, donc c'est une très bonne chose puisque c'est une prise de liquidité. Je vous rappelle qu'après une prise de liquidité, vous devez avoir du displacement. Si vous n'avez pas de displacement, ce n'est pas une prise de liquidité. D'accord? Une prise de liquidité laisse du displacement. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on va dire le meilleur PDRA possible sur le marché. Mais j'ai ici mon breaker block. Mon bullish breaker block. Pourquoi? Prise de bas, prise de haut. Le but, c'est qu'on vienne retester pour partir à la hausse. Pourquoi je dis mon PDRA préféré? C'est pas forcément le mien, c'est tout simplement celui d'ICT. Et celui de la plupart des traders ICT, car c'est le PDRA le plus puissant que vous pouvez avoir sur le marché. Pourquoi? Car ici, on confirme la prise de liquidité par une clôture au-dessus, tout simplement. Ici, ça confirme qu'on a fait une prise de liquidité, donc une sorte de power of three. Consolidation, manipulation, distribution. Donc là, il y a vraiment très peu de probabilité qu'on reparte encore à la baisse. D'accord? Ici, on a même créé un order block. Un breaker crée un order block. Donc, vous comprenez ici qu'on a vraiment un fort support institutionnel. Et en plus de ça, pour ceux qui ont l'œil, qu'est-ce qu'on a au même niveau que ce breaker? On a ici un CB qui sert maintenant d'inverted fair value gap, donc à un autre support institutionnel. Donc là, j'aimerais que vous enlevez toutes les œillères que vous avez sur le trading et que vous comprenez ici que j'aligne tellement de PDRA que c'est obligatoire d'aller à la hausse. Regardez ici le support institutionnel pour que le marché break ici en dessous et clôture à la baisse. On est d'accord que, à part une annonce économique qui bien sûr peut le faire, on a vraiment très peu de probabilité de partir à ce moment-là à la baisse. Prise de liquidité, busy qui sert de support, donc élan haussier qui est confirmé ensuite par le breaker. On a un IFVG à l'intérieur et donc on a aussi ici notre OB, plus notre fameuse target claire. Donc là, on a vraiment une très bonne probabilité d'aller à la hausse. Est-ce que je dois zoomer sur les time frames? Honnêtement, ça dépend quel time frame vous tradez. Si vous êtes trader du 1 minute, vous devez maintenant chercher du bullish sur du 1 minute jusqu'à l'atteinte de cette buy side liquidity. Je vous rappelle que même si vous êtes trader 1 minute, vous ne devez jamais prendre de sell à ce moment. C'est pour ça que les cross time frames, pour vous-même qui êtes scalper, c'est important. Je vous demande pas d'y passer 30 minutes comme je vous ai dit, mais là, prendre un sell ici à ce moment, ou même sur tout le mouvement suivant qui arrive, vous mettez absolument pas les chances de votre côté, car là, on est sur un élan bullish. D'accord? Et ça prend 2 secondes à regarder tout ça. Donc, peu importe la time frame que vous tradez, vous devez être à ce moment-là bullish. On va aller voir sur du 1 heure ce qu'on a, car le 4 heures c'est bien, mais si on peut avoir plus de précision sur le 1 heure, c'est mieux.
ou pour ajouter des autres confirmations. Donc là, sur mon 1 heure, qu'est-ce que j'ai dans ces niveaux ici? J'ai un busy. Donc je rajoute encore des supports, vous voyez? Le but à chaque fois, c'est de rajouter des supports. Et je voulais ajouter aussi d'autres choses. On a ici nos piliers arrêts, mais on peut aussi rajouter d'autres confluences grâce au concept d'ICT. Il n'y a pas que les piliers arrêts. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? On peut rajouter aussi les kill zones. Et les kill zones disent énormément de choses. Ici, j'ai ma session asiatique. Ici, j'ai ma session London. Qu'est-ce que fait London? Je vous l'ai appris sur la chaîne YouTube. London fait un power of 3. On prend les bas de la session asiatique. On revient sur un autre time frame pilier arrêt. Comme je vous l'ai expliqué dans le setup London, d'accord? Faut revenir sur un pilier arrêt pour confirmer le power of 3. Et on va à la hausse. Vu qu'on a fait notre power of 3, qu'est-ce que va faire New York? Et donc ça ajoute des confluences supplémentaires sur ce setup, il va faire une continuation. New York ne va pas faire un renversement supplémentaire ici, alors qu'on a déjà pris les bas, qu'on a atteint une autre time frame pilier arrêt, et que London prend les hauts. On va pas reprendre une nouvelle fois les bas de London, ce n'est pas logique. On va continuer le mouvement pour atteindre notre target. Donc ça, première chose, vous voyez, on rajoute des confluences supplémentaires grâce aux autres concepts de ICT. Et dernière chose, et là, petite astuce supplémentaire, on avait pris les bas du jour précédent, l'objectif du marché avait été atteint, maintenant on peut donc se retourner en toute tranquillité. Mais bon, là ça fait beaucoup d'informations. Si on reste focus sur les piliers arrêts, ça c'était, on va dire, des petits cadeaux supplémentaires pour vous. Si on reste sur les piliers arrêts, ici vous avez vraiment un élan bullish. Je suis bullish sur mon DXY. Je vais donc aller chercher tout simplement du bearish sur mes paires principales. D'accord? Les deux sont corrélés à l'inverse. DXY qui up, on a Euro, USD ou GPP, USD qui down, qui va à la baisse. Et pour le moment, ce que je vais donc attendre sur le DXY, c'est tout simplement un retour ici sur mon breaker pour partir à la hausse. Là, je ne vais pas prendre position directement à l'achat. Non, ce que je vais faire, c'est que j'attends un retour sur mon breaker pour partir à la hausse. On cherche toujours à acheter au meilleur endroit. Donc là, sur le DXY, c'est exactement ce qu'on avait vu. Ok, je disais le breaker, etc. Et ensuite, je suis allé sur GPP USD et c'est ce qu'on va voir actuellement. GPP USD, qu'est-ce que j'ai ici en 4 heures? J'ai la formation d'un bearish breaker block. Et ça tombe bien, sur le DXY, j'ai exactement l'inverse. Rappelez-vous que le DXY ajoute des confluences sur vos setups ici. Pourquoi j'ai un breaker? Prise de haut, prise de bas. Donc j'attends, même si ici la prise de bas n'est pas parfaite, mais on clôture quand même en dessous, j'attends donc un retest pour partir à la baisse. Mon 4 heures, je suis bearish, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai sur mon 1 heure? Écoutez, j'ai quelque chose de tout simple. J'ai tout simplement ici mon CB. Et mon CB qui n'est pas n'importe où, qui est à l'intérieur de mon bearish breaker 4 heures. Donc ici, j'ai une forte résistance institutionnelle à ce niveau. Ok? Et on voit qu'on rejette directement. Est-ce qu'il m'en faut plus sur GPP USD pour prendre position? Absolument pas. On va se remettre ici sur le DXY pour vous montrer où on était. Donc je pourrais pas zoomer parfaitement en 4 heures. Voilà. Comme vous voyez, on est venu retester ici pour partir à la hausse. Ok? Donc, on est revenu pile sur ce bearish breaker. Regardez, ici, le close de la bougie, ici, là. Il est à 103 345 et ici, le bas de cette bougie, donc l'eau, 103 340. Vous voyez, c'est vraiment de rien, mais on rejette ce breaker. C'est super puissant. Et donc, quand j'ai vu ça, et tout simplement, c'était pile au même endroit, ici, lorsqu'on a tapé ce CB sur GU. Donc, j'avais qu'une chose à faire, c'est tout simplement de prendre position, de mettre un sell. Donc, j'ai pris position sur ce CB, SL derrière le CB et au niveau du SL, je ne sais plus exactement où c'était, du TP, pardon. Et au niveau du TP, donc l'entrée, c'était 1.27 139. Exactement là, voilà.
Et au niveau du TP, on était à 26 907. Donc j'ai visé ici 7 sell side liquidity quasiment. J'ai quitté mon trade lorsque le DXY a sûrement atteint cette buy side liquidity. Mais ça me fait un risk reward de 3. Pour ma journée, c'est parfait. Donc là, ce trade était sur mon 200K. Je risquais 0,5 sur mes comptes financés. Je suis assez conservateur comparativement à des comptes où je passe mes challenges. D'accord? Mais donc, qu'est-ce qu'il y a de dur à prendre un setup comme ceci? Vous avez ici des low résistance qui rajoutent de la facilité supplémentaire à atteindre cette sell side liquidity. On a vu que le DXY rejetait ici. Regardez. Rejetait pile ici. En 1 heure, pareil. Tous les niveaux là, tous les supports institutionnels. Regardez le busy comme il rejette là, sur du 1 heure. C'est pareil. Et après, vous avez une grosse rejection de displacement car vous avez ici un fort support institutionnel et on va prendre cette buy side liquidity. Ok? Donc sur GU, tout simplement, même chose. Ici, on avait le retest dans ce CB et par la suite, on a pris cette sell side liquidity en 2 secondes. Pourquoi j'ai quitté mon trade un peu plus tôt? Tout simplement car le DXY avait atteint ici la buy side liquidity avant que GU atteigne la sell side liquidity. Et ce qu'on peut avoir du coup dans ce cas-là, c'est tout simplement ici, si DXY prend la buy side liquidity, une forte rejection. Et donc, tout simplement, j'étais tellement proche ici. J'ai clôturé ici, j'étais tellement proche ici de la sell side liquidity. J'ai pas envie qu'il y ait un retracement jusqu'à là et que je perde tout ça. Ok? Donc, soyez logique aussi dans vos prises de position. Donc, pareil, j'explique ici toute ma gestion intra-trade en direct. Et comme vous voyez ici, on avait pris la buy side liquidity sur DXY. Et ce que je disais, c'est à ce moment-là, on n'avait pas pris la sell side liquidity, ou du moins à l'instant T. Et du coup, j'ai coupé un petit peu avant. D'accord? Il y a aussi d'autres choses à dire sur GPP. On a la même chose avec les kill zones. Donc ici, on fait un power free, consolidation, manipulation et distribution. Donc je savais qu'on allait aussi être bearish sur cette journée. Je comptais vous faire la suite de mes trades dans cette même vidéo, mais bon, elle dure assez longtemps. Je vous ferai peut-être une partie 2. Donc ici, c'était le 23 janvier. Le lendemain, comme j'ai dit dans le groupe, j'ai pris un autre trade. Donc là, 3004 et juste après, j'en avais repris un. Donc 3004 plus 2700, donc ça fait 5800. Donc je vous ferai peut-être une vidéo débrief aussi sur ce trade. Mais donc 5800 plus les 3000, ça me fait 9005 sur 2 jours. Grâce donc à ce type d'analyse que je fais. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci. En tout cas, tout simplement, je partage à chaque fois tous mes trades dans l'académie. Je filme avant prise de position en direct pour expliquer le pourquoi de ma prise de position. Et aussi, j'explique donc ma gestion intra-trade, donc comment améliorer son SL, comment quitter son trade si on voit des retournements, etc., etc. Tout ça se passe dans l'académie, dans la Smart Trader Academy. Je vous laisse aller checker ça, c'est en description. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un max de likes, un max de commentaires. C'était Hugo, salut.